Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du dernier pilier de la méthode ODA, la partie anticipation. Dernier pilier, l'anticipation. L'idée, c'est de prévoir la dépendance, le logement, le financement et les questions légales. J'allais dire, on n'a plus le temps et vous n'avez pas le temps. Parce que si je vous dis que vous avez le temps, c'est vous fourvoyez, c'est faux. C'est faux. Vous n'avez pas le temps parce que vous allez perdre un temps précieux avec vos parents. Alors, l'anticipation, en fait, il y a un président américain qui s'appelle Eisenhower et que vous connaissez certainement, qui a officié entre 53 et 1960, qui a créé une matrice qui s'appelle la matrice d'Eisenhower, qui fait la distinguo entre l'urgent et l'important. Et en fait, on va s'apercevoir que avec les parents, ce que je vois quand le problème n'est pas pris à temps et quand on n'a pas pris conscience de s'occuper correctement de ses parents, on est dans la gestion de l'urgence. Et l'urgence, c'est juste une horreur. C'est du stress, c'est des mauvaises décisions, d'accord. Et on ne traite pas ce qui est important. Alors, je reviens sur la matrice d'Eisenhower qui nous dit quoi? C'est que dans la vie, on a tendance à gérer l'urgent et pas l'important. Et donc, en fait, il fait une matrice qui coupe en quatre et qui dit est-ce que c'est important, urgent? Est-ce que c'est important, non urgent, non important et urgent, pas important? Ce qu'ici, on va essayer de traiter, c'est l'important et pas forcément l'urgent. Et c'est dans la partie anticipation. C'est que on va définir des priorités sur ce qui est important, mais qui n'est pas encore urgent, pour éviter de traiter en urgence des choses qui vont être traitées pas bien, de façon non correcte. Hein. Donc attention, c'est du stress. Le stress, ça fait vieillir tout le monde et c'est juste l'horreur parce qu'après on prend des décisions qu'on va regretter. Hein. Vous ne voulez pas mettre vos parents en urgence en EHPAD. Et moi, mon credo, c'est ça, ne pas mettre ses parents en urgence en EHPAD. Peut-être que vos parents iront en EHPAD, mais ce sera un EHPAD choisi avec une organisation autour et avec des raisons pour lesquelles on le fait, mais pas l'EHPAD en urgence, pas l'urgence, pas de décision hâtive. Donc, on prévoit cette dépendance, on essaie de les rendre acteurs de cette situation, c'est-à-dire qu'on en discute en amont. Alors évidemment, c'est pas facile. Ça va pas se faire du jour au lendemain, il va falloir un travail là-dessus. On va leur donner l'occasion de faire des choix, de décider par eux-mêmes, leur laisser le temps et l'idée de se faire une idée parce que l'idée va cheminer pour vous, mais va cheminer pour lui et pour elle aussi. Et puis en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vos parents se stressent. Et en fait, le fait d'en parler en amont, ils vont avoir une espèce de réassurance en disant « Ok, j'ai prévu ». Alors, vous allez avoir deux types de parents, les parents qui prévoient rien et les parents qui prévoient tout. Et vous êtes aussi peut-être quelqu'un de prévoyant ou de pas prévoyant. Donc, que vous soyez prévoyant ou pas, vous êtes obligé, en fait, ce qui est important, c'est d'anticiper avec les parents en réfléchissant avec eux sur les choses importantes, encore une fois. L'entourage, encore une fois, est-ce que dans la dépendance, est-ce que vos parents vivent dans un village éloigné, une maison avec 4 étages, personne qui peut venir les voir? Est-ce que le logement est adapté? Est-ce qu'on a des différentes solutions de logement? Est-ce qu'on va dans un établissement personnes âgées non dépendants ou dépendants? Comment est-ce qu'on envisage ça? Comment on finance cette dépendance? Est-ce que donc on essaie d'évaluer, en faire un diagnostic financier, combien ça va coûter, et on va essayer de prévoir les questions légales par rapport à ce financement. Est-ce qu'il faut vendre un bien? Est-ce qu'on peut le faire, notamment si la personne a une perte d'autonomie? C'est pas toujours facile. Est-ce qu'il faut mettre une curatelle, une tutelle, un mandat de protection? Donc tout ça, c'est anticiper les discussions avec vos parents. Donc il y a des dispositions dans la loi qui sont faites pour ça. Prévoir cette perte d'autonomie et prévoir des dispositions pour protéger les majeurs. Et puis parce que tout ça aussi, si vous êtes dans une fratrie, ça peut poser des problèmes. Alors je dirais les 4 étapes pour accompagner vos parents âgés à distance sans culpabilité. C'est organisation, déculpabilisation, administration. On les a détaillés en détail chacun.
Aujourd'hui, il y en a qui disent encore, je ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, vous avez la méthode. On a vu la méthode. Deuxième objection, on a vu, donc dans la méthode, pardon, c'est ce qui est important. La deuxième objection qu'on a vue, c'est les parents ne veulent pas se faire aider. On a vu comment présenter les choses avec la gouvernante, avec les avantages. C'est trop tôt pour mes parents. Mais je crois que vous avez compris qu'il faut s'y prendre le plus tôt possible. Et ça, vraiment, je ne saurais que trop insister là-dessus. Hein. C'est jamais trop tôt. Et c'est toujours important. Hein. Prendre une ou deux questions. Mais les questions que j'ai souvent, c'est comment ne pas tout consacrer à ses parents. On a envie de faire le mieux pour ses parents, mais on ne veut pas y laisser sa vie. Comment on fait pour ne pas consacrer tout à ses parents? On se donne un temps donné, on se donne des objectifs, se donne des priorités. Hein, et comme j'ai dit encore une fois, à l'impossible, nul n'est tenu. Vous n'allez pas rajeunir vos parents, d'accord? Vous n'allez pas en coup de baguette magique, s'ils ont des difficultés de mobilité, vous n'allez pas leur rendre leur mobilité, ça c'est faux de dire ça, d'accord? Bon, maintenant, on est dans l'amélioration du quotidien, on est dans la bienveillance, on est dans l'attention. Je préconise, et c'est ça que je veux faire, c'est ça que je fais, je fais avec mes parents, que j'ai fait et que je continue de faire. Pour moi, c'est important. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Comment faire quand il y a deux personnes et qu'il y en a une qui est vraiment en perte d'autonomie? Ça, c'est des questions compliquées. Chaque cas doit être discuté, mais je dirais que on essaye de maintenir au maximum avec des aides à domicile les deux personnes, parce que finalement, financièrement, c'est assez intéressant d'avoir deux personnes et une aide à domicile. Maintenant, quand on est trop à risque et qu'il faut gérer la nuit, et que une des personnes se fatigue à s'occuper de son parent qui est trop âgé, de son parent, de sa femme ou de son mari, je dirais que parfois on est obligé de les séparer. S'il y a une maladie dégénérative comme un Alzheimer, ça peut être nécessaire. Quel est le bon moment? C'est difficile. Donc ça, c'est des choses qu'il faut discuter, c'est des choses qui doivent être mûries. Ça ne se décide pas comme ça. Voilà, j'espère vous avoir apporté de la clarté dans ces sujets. Ce que je souhaite vraiment ardemment, c'est que vous vous occupiez de vos parents avec bienveillance, que vous ne mettiez pas la poussière sous le tapis et occupez-vous-en vite pour éviter cette urgence et concentrez-vous sur ce qui est d'important. Merci à toutes, merci à tous. On vient de voir la dernière partie de la méthode ODA, anticipation.